Tous, j'espère que vos shops tournent bien en été et aussi que vous avez appliqué mes derniers conseils en CSS de la semaine dernière pour par exemple changer des petits détails sur votre shop qui ne vous convenaient pas. Aujourd'hui, je ne vais pas enchaîner sur le CSS et le HTML parce que ce n'est pas tout ce qui fait le web design, mais je vais vous parler un petit peu des couleurs hexadécimales, comment c'est géré sur ordinateur et aussi comment vous inspirer ou avoir les outils pour vous aider à constituer une charte graphique de meilleure qualité que ce que je vois trop souvent en prestation. Donc là, tout simplement, c'est aussi des outils très simples que les débutants peuvent utiliser dès aujourd'hui. Il y a un outil à installer sur bureau qui ne pèse que dalle et il y a aussi des ressources sur le web que vous pouvez donc utiliser dès la fin de cette vidéo. Je suis certain que même si vous n'avez pas forcément ces outils, que vous avez déjà une charte graphique à peu près établie, avoir ces ressources, les garder sur un favori à l'occasion, ça pourra vous servir. Donc en tout cas, voilà, moi c'est des outils que j'utilise plus ou moins souvent, mais je suis amené à les utiliser de manière assez régulière. Donc je me suis dit, allez, je vais partager mes ressources, quitte à ce que vous commentiez si vous en utilisez d'autres, ça enrichira le partage de la communauté. Allez, c'est parti. Alors, par exemple, je vais démarrer sur le problème de récupérer une couleur en particulier. Parce que je sais que vous avez sans doute rejoint une formation, vous connaissez certains shops de mentors, vous voulez donc parfois vous inspirer, reprendre un petit peu les mêmes codes couleurs et voilà, tout simplement, sans recopier bien sûr, mais vous voulez un peu savoir comment faire. Là, par exemple, ce bleu, comment on fait pour le récupérer? Alors, vous pourriez être tenté, je sais pas, de faire une impression écran, de copier sur Paint, voilà, comme ça. Ensuite, j'essaie d'un peu recopier, mais c'est pas du tout professionnel. Donc, comment faire? Pour revenir, pour faire le lien avec le CSS de la semaine dernière, vous faites un clic droit, et là, tout simplement, en fait, il y a toutes les informations qui sont notées dans le code. Donc, là, vous voyez, là, vous avez la couleur qui apparaît, 078D7, c'est le code hexadécimal de la couleur. Vous le recopiez dans la couleur que vous voulez, donc soit dans vos outils de facing, soit au final, autre part, sur Photoshop, par exemple, pour extraire la couleur que vous voulez. Comment ça marche au final, ce code hexadécimal? En fait, c'est un hexadécimal, ça veut dire 16, c'est-à-dire que tous les chiffres qui sont après 9, ça revient pas à 0 comme un système de base 10 qu'on utilise dans la vraie vie. En fait, ça continue avec les lettres A, B, C, D, E, F, et ce sont les dixièmes, onzièmes jusqu'au 16e chiffre, et, qui permet donc de stocker beaucoup plus d'informations. Là, vous voyez, vous avez 6 chiffres, et au lieu d'avoir 1 million de possibilités, vous en avez 32. Donc, ça stocke beaucoup plus de données. Et du coup, comment ça marche? Par exemple, le 0000, c'est un noir complet. Et le FFFFF, voilà. Là, j'ai mis un chiffre en trop. Là, c'est du blanc. Et au final, vous savez sans doute que sur ordinateur, il y a les couleurs rouge, bleu, vert, qui sont les 3 couleurs primaires. Et ben, par exemple, en fait, les 2 premiers chiffres concernent la couleur rouge, les 2 seconds, la couleur verte, et ensuite, vous avez la couleur bleue. Exemple, si je fais donc FF0000, vous avez un rouge pur qui apparaît. Si je fais hop, 00, hop, je vais pas pouvoir tout noter, hop, 00FF00, c'est un vert. Et si enfin je fais 0000FF, c'est du bleu. Voilà. Donc vous voyez tout simplement, finalement c'est comme ça que se retranscrit le code. Après bien évidemment vous avez tout un scope de nuances de couleurs qui est à votre disposition. Et par exemple, admettons aussi vous n'êtes pas très confortable avec ce code décimal, mais vous êtes habitué par exemple au système Paint ou etc. qui donne les couleurs. Là, non, par exemple ici, vous voyez, il y a bien la couleur hexadécimale qui apparaît, mais je sais que par exemple ici, si je vais là-dessus, non, là-dessus, voilà. Là, vous avez ce code RGB qui apparaît, donc 245 pour la couleur rouge, 0 pour le bleu et 192 pour le. Et vous pouvez notamment le recopier ici, rouge GB, ça apparaît aussi. Il y a aussi un code HSL, CMY, alors ça c'est plutôt pour l'impression, c'est cyan, magenta, yellow de mémoire, mais voilà, je vais pas forcément m'étendre dessus. Voilà, ça c'était un petit cours sur les couleurs. Et pourquoi je vous fais ce cours? C'est parce que je fais des prestations et combien de fois je vois que par exemple
ce bleu-là qui est utilisé n'est pas le même que le bleu du logo ou que le bleu ici. Tout simplement, ça ne fait pas assez sérieux. Même si c'est à peu près le même bleu, ça se voit que c'est de l'à peu près et il n'y a pas une image de marque solide qui se détache. Alors je sais que maintenant dans les outils de Fastlane, si j'accède rapidement, vous avez désormais un accès aux couleurs que vous avez utilisées le plus récemment et donc tout simplement ça vous évite de mettre des couleurs à peu près qui ne sont pas exactement les mêmes. Mais au final, ces outils vous permettent par exemple de vous créer votre charte graphique en amont et donc de tout simplement définir des couleurs et après tout simplement de les mettre dans les outils. Donc c'est beaucoup plus pro que de tâtonner plusieurs fois et de ne pas faire les choses correctement. Là, par exemple, je vous parlais de l'outil Fastlane. Là, vous voyez, vous avez maintenant les couleurs directement disponibles. Donc, même si vous ne connaissez pas exactement les couleurs hexadécimaux, vous n'avez pas besoin de les copier-coller à chaque fois. Vous pouvez tout simplement repartir sur les couleurs. Donc ça, c'est vrai que c'est un bon avantage. Un autre outil que je peux utiliser, même si bon honnêtement je l'utilise à 1% de ses capacités, c'est cet outil-là qui est le cercle chromatique. En fait, tout simplement avec cet outil, vous pouvez balayer un petit peu les couleurs, voir comment les couleurs sont opposées entre elles. Vous pouvez faire un code, voilà, comme ça. Tout simplement, après, vous pouvez reprendre les codes couleurs qui apparaissent ici. Vous pouvez jouer ici suivant la blancheur, la noirceur, des couleurs vives, des couleurs plutôt fades. Vous pouvez faire absolument tout ce que vous voulez. Vous avez là la couleur de base, votre couleur primaire potentiellement, que vous pouvez réutiliser. Ça se retranscrit aussi dans cet outil. Moi, je préfère cet outil personnellement. Voilà, la couleur complémentaire ici. Donc là, par exemple, le orange qui est la couleur complémentaire du bleu. Vous avez donc ce fameux système triadrique, tétradrique, moi je l'utilise pas trop. C'est pas la mode en web design d'utiliser beaucoup de couleurs. De toute façon, la tendance est au minimaliste. Mais si vous voulez donner par exemple un effet camailleux, vous avez, décidément, j'ai des petites lenteurs. Hop, il veut pas. Décidément. On va attendre qu'il charge. Avec le système camailleux, vous pouvez avoir des systèmes de nuances ou de teintes qui vous donnent des aspects plus sombres ou plus clairs de la même couleur et ça vous permet, je sais pas si vous voulez avoir cet effet-là un petit peu monoteinte mais avec une hiérarchisation des couleurs suivant l'importance, ça peut être intéressant. Bon, décidément, l'outil a bloqué, c'est pas mon jour. Sinon, vous pouvez utiliser l'outil officiel de Google, il me semble Material.io, le material design qui est dans l'ensemble du minimalisme, etc. Pareil, vous pouvez avoir accès aux couleurs. Donc, pour ce fameux effet camailleux dont je vous parlais, vous avez par exemple cette première couleur, ensuite une autre, ensuite une autre. Voilà, vous pouvez vous amuser à prendre la nuance qui vous convient. Et en fait, l'intérêt de cet outil, c'est qu'il utilise les couleurs de Google, donc les couleurs que Google a testées. Et au lieu d'avoir donc le choix parmi 32 millions de nuances, là, vous avez un choix beaucoup plus réduit. Donc, la rouge avec une nuance, voilà, 50, 100, du plus clair au plus foncé. Ça réduit énormément plus les choix et ça vous permet d'avoir des couleurs qui sont professionnelles de base. Un autre outil, mais là je l'ai testé en amont, il me semble qu'il ne fonctionne pas malheureusement aujourd'hui non plus. Vous avez What the Font. Alors si vous voulez gérer la couleur, la police d'un design que vous aimez bien, mais vous savez pas laquelle c'est. Alors encore une fois, vous pouvez utiliser le code là, comme je vous dis, vous faites un clic droit, inspecter, et là, et voilà, vous avez le font family, et là on voit immédiatement que c'est du Montserrat. Sinon, admettons, vous n'êtes pas à l'aise avec le code, et ben vous pouvez faire une capture d'écran, vous l'importez ici, et là après, il peut vous reconnaître les caractères. Là, je sais pas. Ah voilà, faut lui dire quel caractère, puisque là il détecte par exemple le code. Il faut lui dire ce que vous voulez qu'il prenne. Ensuite, si je vais jusqu'à suivant, voilà. Là après, vous pouvez lui dire est-ce que telle lettre il reconnaît si c'est un R, si c'est un M, etc. Et normalement, à la fin, il reconnaît que c'est du Montserrat également. Alors là, ouais, je l'avais testé, il patinait aussi pas mal, donc je vais pas m'étendre. Et pour conclure cette vidéo, une dernière ressource que j'ai découverte très récemment et que je n'ai pas encore beaucoup explorée, il s'agit de Collect UI. Collect UI, en fait, c'est une bibliothèque d'inspiration
pour tous les éléments web design que vous voulez avoir. Donc par exemple la page 404 quand vous n'avez une page qui ne fonctionne pas bien, il y a un formulaire de contact, voilà, contact us ici. Vous avez du pricing, donc la manière d'afficher les prix. Par exemple ici, entre plusieurs offres, vous avez, je pense, le plus important, ce sera le landing page pour vous, donc une page d'atterrissage qui sera donc bientôt possible de faire avec le thème Fastlane. Donc votre page d'accueil qui est actuellement complètement personnalisable avec différentes sections, c'est ce que vous pourrez faire sur une page produit au final. Donc n'importe lesquelles de vos pages pourront être des pages complètement personnalisables et vous pouvez notamment vous inspirer donc de Collect UI pour comprendre comment sont agencés les différents éléments. Par exemple, ici, il y a 5 colonnes avec une icône à chaque fois, le prix. Ça peut vous donner des manières de présenter. Là, par exemple, j'ai fait une page de coaching avec, vous voyez, des textes assez courts, des images qui sont personnalisées par rapport à mon texte de vente. Il y a du slider parallaxe. Le tout fait professionnel et le produit est montré tout à la fin. Donc voilà, c'est des choses qui se font très très bien en web design et j'espère qu'en tout cas avec toutes ces ressources, vous aurez eu un bon aperçu que vous pourrez immédiatement appliquer et que ça vous aura permis de comprendre un petit peu mieux le web design et le web de manière générale. En tout cas, j'attends votre avis. Si des vidéos comme ça vous plaisent plus, je ne manquerai pas d'en faire et je vous dis à bientôt.